En direct sur Lilmod. Shalom à toutes et à tous, on se retrouve comme chaque vendredi, on est content de vous voir. Donc vous avez vos caméras ouvertes, ou pour ceux qui écoutent le replay. On est avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté d'Emouna Shlema pour le cours hebdomadaire sur la paracha. On sort d'Égypte, on traverse la mer Rouge, paracha Béchalach, mais le Rav Ben Ishai veut nous parler de ce fameux pain, le pain qui vient du ciel, on commence à le recevoir, la manne, c'est le sujet du cours. Bechavod Arav, je crois qu'il y a une Akdasha, le cours a été dédié, si je me rappelle bien. Nachon, Toda Rabba Aaron, le cours est dédié à la mémoire de Yvette Roucha Léoni, Bat Shalom Vechana, par sa fille Sarah. Alors, comme vient de l'annoncer notre ami Aaron, nous allons aujourd'hui parler de la manne. Cette paracha, Parashat Haman, est considérée comme un passage très important. Certains pensent qu'il faudrait la lire chaque jour. Et l'image de marque de l'Ilmod, sont des chalot que vous voyez devant vous, les chalot et les nerot. Alors, rappelons-nous que on a pendant Shabbat à faire 3 repas, et ces 3 repas doivent être accompagnés de chalot, de 2 précisément que l'on appelle lechem mishné. Et nous savons tous que ces chalot, lechem mishné, qui sont préparés en général à la maison avec beaucoup de soin en l'honneur de Shabbat, ces chalot-là sont en souvenir précisément de la manne. Et il y a beaucoup d'éléments qui viennent rappeler la manne dans les chalot. Comme je viens de le dire, le fait qu'on prenne 2 chalot, lechem mishné pour chaque repas, c'est déjà pour la double quantité de manne que nous avons reçue lorsque nous sommes sortis d'Égypte et que le pain que nous avions préparé pendant notre sortie, ce pain s'est terminé au bout de 1 mois et on a dû à ce moment-là être nourri par la manne. Alors les chalotes que nous mangeons Shabbat sont en souvenir de cette manne qui tombait en double quantité le vendredi, Yom Shishi, comme c'est marqué en toutes lettres dans la Torah. Les versets, on va bientôt les voir. Et nous aussi prenons donc une double quantité de chalot pour les 3 repas du Shabbat. On a aussi l'habitude de recouvrir les chalot par quelque chose qui va les couvrir, un kissouille, qui va être et en bas, un plateau qui va recevoir les chalot, comme vous le voyez sur l'image de l'Ilmod, et un kissouille chalot, qui vient recouvrir les chalotes d'en haut. Et ça ressemble à cette manne qui tombait du ciel, qui nous a nourris pendant 40 ans dans le désert. Et la manne était enfermée comme dans un écrin. C'est-à-dire qu'il y avait une couche de rosée qui tombait d'abord, la manne tombait sur cette couche de rosée, et ensuite, elle était recouverte par la rosée. Elle était conservée comme dans un écrin. Alors, il y a énormément donc d'éléments qui viennent nous rappeler précisément que les chalotes que nous allons consommer Shabbat et qui sont sûrement en ce moment en préparation, peut-être déjà au four, sont là pour nous rappeler la manne. Quand la manne est tombé, Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu d'en conserver un souvenir, une tzitzénet haman, c'est-à-dire un bocal dans lequel la manne allait être placée et conservée au Beth Amikdash. Pendant tout le temps où le premier Beth Amikdash existait, alors la tzintenet haman venait rappeler, on pouvait voir ce qu'était la manne.
la manne qui a été consommée pendant 40 ans dans le désert. Malheureusement, avec la destruction du temple, la Tzintzénet Haman a disparu, a été cachée avec le reste des autres éléments qui aussi ont été cachés et occultés jusqu'à la fin des temps. Pourquoi ce souvenir de la manne est-il tellement important? Pourquoi chaque maîtresse de maison, ou alors si on n'a pas la force et la possibilité de préparer soi-même les chalotes, on va en acheter. Et ça vient tellement symboliser le Shabbat. Ces chalotes qui sont préparées soigneusement ou achetées de la meilleure qualité. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se souvenir de la manne qui va nous accompagner pendant tout le Shabbat? Et il est bon de le rappeler. Il est bon lorsque on va consommer les chalots de Shabbat, de se souvenir qu'en fait on a été nourri pendant 40 ans dans le désert par la manne qui nous est tombée des cieux. Alors, pour cela, nous allons nous aider du commentaire de Nachmanide, du Ramban. Nachmanide, le Ramban, qui est cité ensuite par son élève Rabbeinu Bechaye, va nous dire que la manne n'est rien d'autre que la lumière qui a été créée le premier jour. Et il en amène des preuves. On entend bien, la manne que nous allons consommer pendant 40 ans dans le désert est en fait des gouttes de lumière. Or Elion. Et cette lumière, quand elle est apparue dans le camp des enfants d'Israël, elle s'est transformée en manne qui a été consommée. Pendant 40 ans dans le désert, en fait, nous avons consommé une nourriture qui est destinée aux anges. Voilà l'opinion de nos sages. Les anges consomment la lumière divine. Selon Rabbi Akiva, ils consomment de la manne. Et pendant 40 ans, nous allons être nourris de la même nourriture que les anges. La manne est cette nourriture-là. On la consomme, on va la manger, elle va être intégrée dans notre être et en intégrant la manne, nous intégrons une lumière divine. On a été nourris pendant 40 ans dans le désert, on a été nourris de lumière. Quelles sont les preuves qui sont amenées à cela? Alors, dans le chapitre 16 du Chumash Shemot Tetzain, le premier Rashi sur le premier verset du chapitre Tetzain est un Rashi intéressant. Et il nous explique pourquoi, lorsque les enfants, merci Toda Rabba, alors nous avons sous les yeux donc maintenant le verset. Vayissou mi Elim, on est au chapitre Tetzain. Vayissou mi Elim, les enfants d'Israël donc ont quitté l'endroit qui s'appelait Elim dans le Midbar, dans le désert. Vayavou kol adat Israël el Midbar Sim, Asher ben Elim ou ben Sinai. Et ils sont arrivés à un endroit qui est appelé le désert de Sin, qui se trouve entre Elim et le désert du Sinaï. Quels jours sont-ils arrivés donc à cette étape? Le 15 du deuxième mois. Les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte le 15 Nissan. On est exactement un mois après la sortie d'Égypte. Le 15 du deuxième mois, c'est le mois de Iyar,
Et on a franchi donc une certaine distance. Maintenant, regardons le commentaire de Rashi. Bachamisha Saryom. Nous dit Rashi, comment se fait-il qu'on a reçu la date exacte de cette étape? En général, on n'a pas les dates de toutes les 42 étapes que nous avons franchies dans le désert. Et voilà que là, on a reçu la date de cette étape. Et Rashi nous explique pourquoi. Bachamisha Saryom, je lis avec vous Rashi. Nitparesh Hayom Shel Chanayazo. Nous avons reçu l'indication du jour de ce moment où on s'est installé, à cet endroit-là, les fiches et Bobayom Kalta Hacharara Sheotziu Mimitzrayim. C'est le même jour que s'est terminée toute la pâte que nous avions appris avec nous lorsque nous étions sortis d'Égypte. Vous vous rappelez qu'on avait préparé en toute hâte une pâte qu'on n'a même pas pu faire lever, qui a été transformée en matzah. Veutzrechu laman. Et maintenant, cette pâte a été finie. Elle a été complètement consommée et on a eu besoin d'un autre pain. Lamadnu she'achlu misheyare abatzek ou misheyare matzah. On apprend donc que les enfants d'Israël ont consommé ce qui leur restait de cette pâte ou des matzot qu'ils avaient préparés pendant 61 repas. 61 repas à raison de 2 repas par jour. Il s'agit de 60 repas, d'accord? 60 repas, 2 par jour, c'est 30 jours. Et le 61e, le même jour, Veyarad lahem man betaz be'iyar veyom echad be'shabbat aya. Comme c'est marqué dans le traité de Shabbat. Alors, qu'est-ce qui nous est dit ici? Il nous est dit que les enfants d'Israël ont commencé à consommer la manne et il y a ici marqué Taz Beya, mais il y a une version qui dit que c'était le 15 Iyar. Ils ont commencé donc exactement un mois après leur sortie d'Égypte. Ils sont sortis le Tetvav Beya Bes Nissan et ils ont consommé la manne à partir de Tetvav Beya. Et nous dit, précise Rashi, quelque chose d'intéressant. Quel jour de la semaine c'était? C'était le premier jour de la semaine. Ce jour-là où la manne est tombée, et si on fait le calcul, vous savez que nous sommes sortis d'Égypte un jeudi. Et donc, si on est sorti le jeudi et que le mois de Nissan, en général, a 30 jours, on arrive au 15 Iyar, exactement Yom Rishon. On arrive un mois après à Yom Rishon. La manne a commencé à tomber Yom Rishon. Yom Rishon, pourquoi c'est important de le savoir? Comment se fait-il que Rashi nous précise que c'était Yom Rishon? Nous dit Rabbeinu Bechaye, parce que la lumière a été créée Yom Rishon. Quand on voit les versets qui parlent de la création, on sait que la première chose qui a été créée dans la création a été la lumière.
Et il va encore plus loin que ça. Toda Rabba Aaron. Vayomer Elohim yehi or. Vayehi or. Vayar Elohim et haor ki tov. Vayavdel Elohim ben haor u ben hachoshech. Vayikra Elohim laor yom. Velachoshech kara laila. Vayerev vayiboker yom ichad. On est le premier jour de la création. Si vous voulez compter avec moi le nombre de fois où le mot lumière, or, est marqué dans ces versets, vous allez découvrir qu'il est marqué 5 fois. Si vous vérifiez combien de fois dans le chapitre Tetzain, le mot man est signalé, vous allez découvrir qu'il est marqué 5 fois. Nous dit Rabbeinu Bechaye, 5 fois, le mot or est marqué dans ce verset. Et dans les versets qui vont du verset Tetvav 15 jusqu'au verset Lamed Hei 35, il y a 5 fois le mot man qui apparaît. Rapport extraordinaire, nous dit Rabbeinu Bechaye, parce que sache que la manne est en réalité de la lumière. Et c'est pour ça que la manne est tombée pour la première fois un Yom Rishon, parce que la lumière a été créée Yom Rishon. Et c'est pour ça qu'il y a autant de fois marqué le mot manne que le mot or. Nous avons une tradition, un enseignement profond qui a été transmis de génération en génération, que la manne que nous avons consommée dans le désert était en réalité la lumière qui s'était transformée en nourriture pour nous. Et il y a ici donc quelque chose de très important. Exactement un mois après notre sortie d'Égypte, on arrête de consommer le pain que nous avons préparé, qui était encore le pain d'Égypte. Ha lachma ania diachalu avatana be'ara de Misraim. Voilà le pain de souffrance que nous avons consommé alors que nous étions encore en Égypte. Déjà en Égypte, on avait commencé à manger ce pain et il va nous durer pendant un mois d'affilée. Il va durer pendant un mois d'affilée jusqu'au 15 Iyar. Et à partir du 15 Iyar, Hakadosh Baruch Hu prend la relève et il nous donne un pain qui descend du ciel. Ce pain qui descend du ciel n'est pas un pain habituel. Le roi David, dans Tehilim, va nous parler de ce pain-là. Il va nous raconter comment ce pain nous est arrivé. C'est un pain très particulier. Merci à Aaron de nous montrer le verset. Les versets. Chapitre de Tehilim 78. Vayetzav shechakim mima'al, vedalte shamayim patach. Dieu a donné l'ordre aux cieux d'ouvrir les portes des cieux. Vayetzav shechakim mima'al. Cet ordre a été donné dans les plus hauts cieux, au plus haut niveau, mima'al. Vedalte shamayim patach. Et Dieu a ouvert les portes des cieux. Vayamter alehem man le'echol. Et il a fait tomber sur eux la manne pour être mangée. Ou de gan shamayim natan lamo. Et il leur a donné un blé des cieux.
Lechem Abirim. Lechem Abirim, c'est le pain des anges, des créatures qui s'appellent Abirim, c'est-à-dire des anges qui ont une force particulière. Seda Shalach Laem la Sova. Il leur a donné une nourriture à consommer pour qu'ils se rassasient. Donc le roi David nous révèle qu'il y a ici un ordre qui a été donné aux cieux, d'ouvrir leurs portes. Or, les cieux, c'est l'endroit de la lumière. Donc, Akadosh Baruch Hu, le Créateur, a donné l'ordre aux cieux. Goûte de une nourriture pour cette génération qui est sortie d'Égypte, qui va recevoir la Torah. Sache que voilà ce que nous enseigne. Le pain est un pain très particulier. Ce n'est pas un pain habituel. Il est appelé Degan Shamaim, c'est-à-dire une céréale qui vient des cieux. Nous connaissons le pain qui sort de la terre. Amotzi lechem mina aretz. Ce pain est le résultat des céréales que nous connaissons, de ces grains de blé qui sont plantés en terre et qui vont donner du blé, mina aretz. La manne que nous avons consommée, c'est lechem mina shamayim. Ce lechem-là, tout le monde ne peut pas le consommer. Il faut avoir quelque chose de très particulier en soi pour l'intégrer, pour être rassasié. Un homme sur terre habituel ne peut pas être rassasié seulement de lumière. Il a besoin de nourriture, il a besoin de quelque chose de terrestre parce qu'il vit sur terre. Mais voilà que nos ancêtres qui sont sortis d'Égypte, eux, ont passé la mer Rouge. En passant la mer Rouge, quelque chose en eux s'est transformé. Le passage de la mer Rouge, on va en entendre parler ce Shabbat dans Shirat Hayam. C'est comme si nous étions passés à travers un immense mikvé. Tout le peuple d'Israël, ensemble, a été purifié en rentrant dans la mer Rouge de toutes les impuretés qui s'étaient attachées à nous lors de notre exil, qui a commencé par l'Égypte et qui malheureusement va réapparaître à travers notre histoire, à travers plusieurs générations. Dieu nous a purifiés dans la mer Rouge de tout cet excès de matière dont l'Égypte était le berceau. L'Égypte était un cours à Barzel, c'est-à-dire un puits de matière, Chomer ou Levenim. Et malheureusement, en y étant là-bas, notre être a été souillé d'une certaine façon par ce débordement de matière, ce débordement de ce qu'était l'Égypte avec ses mœurs et tout ce qu'elle impliquait. Et Akadosh Baruch Hu, en nous faisant passer dans la mer, Beyam Souf, tout d'un coup nous a rendus prophètes. Nos sages nous disent que nous avons vu, en traversant la mer, nous avons vu ce que les plus grands prophètes vont voir ensuite. Les cieux se sont ouverts.
Et on a été à ce moment-là apte. On a reçu une qualité d'être particulière qui nous permet ensuite d'intégrer ce pain, cette manne, ce pain des cieux, grâce à notre traversée de la mer Rouge. Et nous sommes devenus aussi à ce moment-là aptes à intégrer la Torah. La manne qui a commencé à tomber à partir du 15 Iyar nous a rendus aptes à entendre le Créateur de sa propre voix. Nous sommes des hommes qui intègrent maintenant les cieux. Par ce pain qui est tombé, qui est descendu par les portes des cieux qui se sont ouvertes, nous avons été maintenant des hommes qui savent entendre ce qui se fait entendre des cieux, du ciel. Nous avons cette capacité, c'est pour ça que nous avons pu recevoir la Torah. Lo nitna ha-Torah ela le'ochle haman, nous disent nos sages. La Torah n'a pu être donnée qu'à des hommes qui consommaient la manne, parce que la manne est une lumière, est une nourriture qui est lumière. Et la Torah est lumière. Kiner mitzvah ve Torah, or, nous dit Shlomo HaMelech dans les proverbes Michelet. Nous avons consommé, nous avons été des consommateurs de lumière. Et nous avons donc pu intégrer dans notre âme la lumière de la Torah. Et voilà la grande révélation que nous font ces deux sages-là, qui sont le Ramban Nachmanide et son élève Rabbeinu Bechaye. Et c'est pour ça que l'on va trouver les mêmes indications concernant la lumière et concernant la Torah, concernant la manne. La lumière a été créée le premier jour et la manne a commencé à tomber le premier jour de la semaine. La lumière a été rappelée 5 par 5 fois dans les versets de la création de la lumière le premier jour, et par 5 fois, on va rappeler le mot manne. Évidemment, ce mot 5 n'est pas un hasard, puisqu'il nous rappelle les Chamisha Chumshe Torah. Parce que quand Dieu a créé, évidemment, le monde, il a posé comme condition que le monde intègre la Torah. Vayere, vayiboker yom, ha-shishi. Ha-shishi. Et voilà que aussi, il y a une autre correspondance. Il y a une autre correspondance parce que nous allons consommer les chalotes qui viennent rappeler la manne en préparant, quand ça, le Yom Shishi. Et voilà ce qui est marqué précisément dans les versets concernant la manne, que nous devions préparer la quantité de manne nécessaire au Shabbat, le Yom Shishi. C'est marqué en toutes lettres qu'il fallait précisément préparer cela, Beyom Shishi. Ce n'est pas par hasard. Je vous lis le verset qui se trouve dans le chapitre Zayin, merci. Vehaya Bayom Ha-Shishi. Exactement comme c'est marqué pour la création. Vayere, Vayiboker Yom Ha-Shishi. Vehaya, regardez le verset, Bayom Ha-Shishi. Vehechinu atasher yaviu. Et il faut préparer, de la même façon que l'homme créé le Yom Shishi, a dû se préparer à rentrer dans le Shabbat. Ve'aya mishne, lechem mishne, alasher ilketu yom yom. Alors maintenant, qu'est-ce que nous découvrons? Nous découvrons que on a besoin d'une nourriture particulière. Nous, Israël, nous ne pouvons pas nous contenter de
la nourriture habituelle des hommes. C'est vrai qu'on doit faire vivre notre corps. Et c'est pour ça qu'on a besoin de nous nourrir des aliments qui poussent de la terre. Parce que notre corps, ou afar mina adama, il a été fait à partir de la poussière de la terre. C'est vrai. Mais nous, Israël, ça ne nous suffit pas. Parce que nous sommes ici, dans ce monde, pour révéler aussi ce qui se cache dans les cieux. Nous sommes ici, dans ce monde, pour révéler que tout ce qui se fait sur terre a une origine divine, a une origine céleste. C'est notre rôle, c'est le tafkid que nous avons reçu. Et pour pouvoir révéler qu'il y a quelque chose qui vient d'en haut, des cieux, on a eu droit à cette nourriture. On a eu droit à cette nourriture qui vient des cieux et qui s'appelle la manne et qui n'était rien d'autre que de la lumière qui est profondément cachée depuis le premier jour de la création et qui attend d'apparaître pour disperser le chosher. Ve'haaretz hayta tohu vavohu ve'chosher al pnei tehom. Dieu sait que la condition terrestre est accompagnée d'une obscurité qu'il faut disperser, qu'il faut faire, il faut faire apparaître une lumière qui permette de disperser cette obscurité. Alors, les Béné Israël dans le désert ont eu droit à cela. Ils ont eu droit à une manne qui était la révélatrice de la lumière qui se cachait dans les cieux. Oui, mais nous, on n'est plus à la génération du désert. Nous ne sommes plus nourris de la manne. Nous ne voyons même plus la manne qui a été mise dans un bocal, mais qui a été cachée depuis la destruction du temple. Nachon, ça nous manque. On sent qu'il nous manque une nourriture qui est une nourriture qui soit de la lumière, qui vienne éclairer notre vie. Et pas seulement notre vie individuelle, particulière, mais notre vie collective. On sent qu'on a une lumière à faire sur tout ce qui se passe dans notre vie et dans notre vie nationale. On sent qu'il y a des tas de questions qui se posent et auxquelles nous ne pouvons pas donner des réponses parce qu'il nous manque une lumière pour amener cette vérité qui se cache mais qui existe. Alors, pour cela nous a été donné le Shabbat. Le Shabbat, dans le temps, nous fait passer à une autre dimension. La dimension du Shabbat est la dimension de la Rav Ben Ishai, on a un problème de direct, on ne vous entend plus, on ne vous entend pas très bien. Au niveau de votre connexion Internet, alors voilà, il s'est déconnecté. Top, on est en train de finir.
Merci Rav Ben Ishai. Shabbat Shalom à toutes et à tous. Vous pouvez ouvrir vos micros et on finit avec la chanson de Raoubanim et Gevuratos qu'on a vue sur la mer. Shabbat Shalom Borach. Toda Rabba. Shabbat Shalom. שיבחו והודו לשמו ומלכותו ברצון קיבלו עליהם ראו בנים את גבורתו שיבחו